Troisième partie, mais j'y reviendrai encore, ne vous inquiétez pas. Le Christ a institué Saint Pierre, prince de tous les apôtres, et chef visible de toute l'Église, en lui conférant directement et personnellement la primauté de juridiction. Et voilà que les sédévacantistes veulent nous faire croire que notre Seigneur a permis, depuis maintenant plus de 60 ans, la disparition totale du ministère de Pierre. Le chef invisible de l'Église est le Christ glorifié. Saint Pierre prend la place du Christ dans le gouvernement extérieur de l'Église militante, et par suite le vicaire du Christ sur la terre. Les adversaires de ce dogme, on va passer là-dessus parce que ça nous entraînerait là où je ne veux pas nécessairement aller, car ça ne répond pas à ce que je veux. Dans l'ordre du Christ, Saint Pierre doit avoir perpétuellement des successeurs dans la primauté sur toute l'Église. Perpétuellement. Cette simple définition des fidés suffit à mettre par terre et à quitter immédiatement, mes amis, les sédévacantistes qui vous ont entraîné jusqu'ici dans un piège qui ne pourra que vous conduire à la damnation. Le Concile du Vatican a déclaré: les paroles de la promesse et de la transmission n'indiquent pas expressément que la primauté doit se perpétuer chez les successeurs de Saint Pierre, mais cette perpétuité résulte de la nature et du but de la primauté. Par sa nature, elle est une fonction en vue du gouvernement de l'Église. Et elle a pour but de préserver l'unité de la cohésion de l'Église. Alors attention, la première phrase indique le moment très court où, lorsque le pape est mort, eh bien, il va falloir qu'il y ait une transition pour élire le suivant. C'est tout, n'allez pas y voir autre chose. Or, l'Église, d'après la volonté de son fondateur, doit demeurer immuable jusqu'à la fin des temps afin de continuer l'œuvre salvifique du Christ. Il faut donc continuer ainsi la primauté. Saint Pierre, comme tout autre homme, était soumis à la mort. Jean 21, 18. Par suite, sa charge devait être transmise à d'autres. L'édifice de l'Église ne peut pas subsister sans les fondations qui le supportent. Matthieu 16, 18. Le troupeau du Christ ne peut pas subsister sans pasteur. Jean 21, 15, 17. Et notre Seigneur, depuis plus de 60 ans, aurait enlevé aux hommes la visibilité du successeur de Saint-Pierre, aurait ôté aux hommes la visibilité de l'Église, aurait ôté aux hommes la possibilité de voir dans l'Église de Rome l'Église du Christ. Mais à qui allez-vous raconter ça, mes amis? À qui allez-vous raconter ça, sinon à quelques fous? Je continue. Le Christ, le troupeau du Christ, ne peut pas subsister sans pasteur. Jean 21, 15, 17. Les successeurs de Saint-Pierre dans la primauté sont les évêques de Rome. Le séjour de Saint-Pierre à Rome est indiqué par 1 Pierre 5, 13. Le pape possède le pouvoir de juridiction total et suprême sur toute l'Église, et non pas seulement dans les choses de la foi et de la morale, mais aussi dans la discipline et le gouvernement de l'Église. Où est le pape, messieurs les sédévacantistes, depuis plus de 60 ans? Où est le pape? Notre Seigneur joue-t-il à cache-cache? Le Concile du Vatican a défini, contre les diverses formes de l'épiscopalisme qui restreignaient le pouvoir de juridiction du pape au profit des évêques. Ça y ressemble beaucoup. Théorie conciliaire, gallicanisme, fébronianisme. Le pouvoir suprême dans l'Église, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre titulaire d'un pouvoir plus grand ou égal. Le pouvoir du pape surpasse aussi bien le pouvoir de chaque évêque que le pouvoir de tous les évêques ensemble. L'ensemble des évêques en dehors du pape n'est donc pas au-dessus du pape. Et curieusement, au Concile Vatican II, nous avons eu tous les évêques, tous les cardinaux, et nous avons eu le pape avec. Et voilà que notre Seigneur a permis, pour, que les âmes se perdent, que ce concile dérive dans la foi et dans les mœurs. Quelle folie! Si ça n'est pas une atteinte directe à la promesse de l'infectibilité de l'Église faite par notre Seigneur Jésus-Christ, alors on ne comprend plus rien. Un pouvoir total, c'est-à-dire que le pape possède à lui seul la plénitude entière du pouvoir de juridiction sur l'Église, et non pas seulement une part plus grande de juridiction que tous les autres évêques.
en particulier ou ensemble. Le pape peut donc régler lui-même toute affaire du domaine de la juridiction ecclésiastique sans l'assentiment des autres évêques ou de l'Église. C'est pour ça que la fraternité saint-pédiste se tourne vers le pape à chaque fois qu'elle a besoin d'avoir le pouvoir de confesser, le pouvoir de marier, ce qu'on appelle un pouvoir de juridiction, qu'ils ne possèdent pas, et ils le savent. À un pouvoir ordinaire, c'est-à-dire qu'en vertu d'une décision divine, il est attaché à la charge et non pas délégué par une juridiction supérieure exceptionnelle quand les évêques négligent leurs devoirs épiscopaux dans leur diocèse. Un pouvoir vraiment épiscopal, c'est-à-dire que le pape est tout autant évêque universel de toute l'Église qu'il est évêque de son diocèse de Rome. Episcopus orbis, ubis, urbis et orbis, d'où la célèbre bénédiction. Le pouvoir du pape comporte donc, tout comme le pouvoir épiscopal, le pouvoir législatif, judiciaire et pénal. Un pouvoir immédiat, c'est-à-dire que le pape peut exercer son pouvoir sans intermédiaire sur les évêques et les fidèles de l'Église entière. Les preuves scripturaires et patristiques découlent des textes nombreux. Les germes qui y sont apposés sont arrivés à leur plein développement au Concile du Vatican. C'est-à-dire le Concile Vatican II n'est que la suite du Concile Vatican I. Même si, les schémas ont changé, peu importe. Les pères du Concile et le pape fait ce qu'il veut, nous venons de le lire. Donnons la parole à Léon XIII. Léon XIII a déclaré, dans son encyclique Immortale Dei, « Bien que l'Église se compose d'hommes comme la société civile, elle est cependant, à cause du but qui lui est assigné et des moyens par lesquels elle cherche à atteindre son but, une société surnaturelle et spirituelle. C'est pour ça qu'elle se distingue essentiellement de la société civile. L'Église est une société parfaite. Sédévacantistes, où est votre société parfaite? Dans sa nature, dans ses droits, car elle possède par la volonté et la bienveillance de son fondateur tout ce qui est nécessaire à son existence et à son activité, de même que le but vers lequel tend l'Église est le plus élevé. De même, son pouvoir est un pouvoir souverain et ne peut être tenu pour inférieur au pouvoir civil, ni lui être soumis d'aucune manière. Alors, comment pourrions-nous imaginer que cette poignée d'évêques liés, au sédévacantisme puisse représenter l'Église? Mais enfin, c'est une blague. Continuons. Sur les rapports du pouvoir ecclésiastique, ça ne nous intéresse pas trop. Le Christ a donné à son Église une constitution hiérarchique de foi définie. Les pouvoirs hiérarchiques de son Église comprennent le pouvoir doctrinal, pastoral, législatif, nous l'avons déjà vu, et le pouvoir sacerdotal. Ils répondent au triple ministère que le Christ a possédé comme homme pour sauver les hommes. Le ministère prophétique ou doctrinal, le ministère pastoral ou royal, et le ministère sacerdotal. Le Christ a transmis ce triple ministère au pouvoir avec les pouvoirs correspondants. Les pouvoirs hiérarchiques conférés aux apôtres sont passés aux évêques. Le concile de Trente, la continuation des pouvoirs ecclésiastiques ici. Alors, le concile du Vatican déclare, alors le concile de Trente tout d'abord, les évêques qui ont pris la place des apôtres appartiennent à l'ordre hiérarchique et ont été institués par le Saint-Esprit pour gouverner l'Église de Dieu. Ce n'est pas le cas des prêtres ordonnés par Monseigneur Tuc, en particulier la branche Tuc des sédévacantistes, qui ne possèdent pas ce pouvoir particulier. Le Christ a envoyé dans le monde les apôtres qu'il avait choisis, tout comme il a été lui-même envoyé par son Père. De même, il a voulu qu'il y eût dans son Église des pasteurs et des docteurs jusqu'à la fin du monde, sans interruption. Comment notre Seigneur aurait pu permettre une telle interruption que celle proclamée par, ces aventuriers de la foi que sont les sédévacantistes? Voilà, j'ai fini ici ma partie 3. J'attends vos commentaires et je ferai bien évidemment d'autres parties si nécessaire.